j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des graines germées. Donc je vous ai fait une vidéo sur comment faire germer vos graines. Aujourd'hui, j'ai envie de plus approfondir le sujet et vous parler qu'est-ce que contiennent les graines, à quoi elles nous servent pour notre santé. Et donc, on va essayer d'en parler ensemble. Je vais faire une première partie pour les graines germées en général et puis un petit peu plus en détail sur certaines graines germées assez connues. Qu'est-ce qu'elles contiennent, combien de temps de trempage, en combien de temps elles germent. Donc ça, ce sera plutôt à la fin de la vidéo. Alors, commençons. Donc, les graines germées, c'est quoi? C'est un concentré de nutriments, d'oligo-éléments, d'énergie et de force vitale. Donc déjà, c'est déjà pas mal comme introduction. Alors, elles sont très riches en pas mal de choses. J'ai mon petit bout de papier pour m'aider. Alors, si je regarde en bas, c'est normal. Alors, donc elles sont très riches effectivement en vitamines. Alors, lesquelles? Donc, en vitamines A, C, D, E, K et le groupe B. Donc, ça fait un sacré package pour les vitamines déjà. Mais elles sont pas riches qu'en vitamines, elles sont également riches en oligo-éléments comme je vous disais, donc comme le zinc, le cuivre, le fer, la manganèse. Les graines germées sont très riches également en minéraux comme le calcium, le phosphore, le fer, le magnésium et aussi en acides aminés essentiels. Donc pas que essentiels, mais elles ont aussi les 8 essentiels pour certaines graines germées. Donc, si elles sont riches en acides aminés, on peut considérer donc qu'elles sont riches en protéines, puisque les protéines sont constituées d'acides aminés. Voilà pour ce qu'elles contiennent. Donc, c'est quand même énorme pour des petites graines qui sont très faciles à faire germer. Donc, ça fait déjà beaucoup tout ça. C'est donc très riche, les graines germées. Donc, déjà pour toutes ces raisons, c'est énormément d'énergie, de vie que de manger des graines germées. On dit vraiment souvent que c'est un concept d'alimentation vivante, effectivement, parce que ça nous donne juste la vie, c'est une petite graine qui commence à pousser. Et bien tout simplement, ça nous donne l'énergie qu'il nous faut. Germination accroît énormément le taux de vitamines et de minéraux. Donc dans la graine, c'est à peu près 50% à 400%. Sinon, quand on regarde d'un peu plus près, il y a certaines graines, c'est davantage. Pour, par exemple, l'haricot mango. On est, alors que je ne me trompe pas, on est à 830% pour la B6 contenue dans cette graine. Et pour la vitamine C, qui est également dans l'haricot mango, on est à 600%. Vous imaginez? C'est énorme! Donc, mangez, bouffez plein d'haricots mango, moi je vous dis, hein. Mais pas que vous allez voir. Donc maintenant, on va parler de la graine à l'assiette. Donc au départ, la graine, elle est en état de dormance avant la germination. Donc qu'est-ce que c'est l'état de dormance? C'est à ce moment-là, en fait, qu'elle n'utilise aucune énergie. On peut dire c'est comme si elle était un peu morte. Elle concentre toute l'énergie à l'intérieur, mais elle la consomme pas du tout. Mais à ce moment-là, quand on lui donne de l'eau, quand on la fait tremper, tout simplement, elle va pouvoir déployer toute son énergie parce qu'elle va se dire il faut que je grandisse. Et oui, la plante me parle, je sais ce qu'elle pense. Donc on parle bien que la graine a repris vie, tout simplement, et qu'elle a quitté son état de dormance. Donc du coup, toute cette énergie, au moment où le germe a commencé à apparaître, c'est là qu'on appelle une graine germée, et c'est là aussi qu'on va commencer à les manger. Quand on les mange, quand on croque dedans, on va, nous aussi, la graine va nous transmettre toute son énergie, tout ce qu'elle a emmagasiné, sa lumière, bien entendu tous ses nutriments, elle va tout nous transmettre en fait, puisque c'est le début. Elle a tellement d'énergie que toute cette énergie, on va pouvoir nous l'avoir en la mangeant avant qu'elle grandisse davantage. Également, qu'est-ce que contient la graine? En fait, la graine, elle contient donc un code génétique et une mémoire ancestrale.
Par exemple, prenons la graine de tournesol. Donc sur la plante, elle a emmagasiné énormément de lumière, d'énergie du soleil. Eh bien nous, quand on va la redonner vie, quand on va lui redonner vie, pardon, eh bien on va pouvoir également, nous, avoir sa mémoire ancestrale et avoir toute l'énergie qu'elle a emmagasinée à l'intérieur. Elle le déploie au moment de la germination, au moment du fait que juste on la fasse tremper en fait. On parle aussi, à part des graines germées, des pousses. Quand on mange les pousses de ces graines justement, quand on attend qu'elles poussent vraiment, qu'elles commencent à avoir leurs petites feuilles vertes. Vous voyez les graines, on peut parler comme si c'était la cellule souche, enfin vous voyez c'est le tout départ. Eh bien quand on attend justement, on perd l'idée de la mémoire ancestrale, on perd l'énergie de cette mémoire quand on va le manger nous. Donc c'est un peu dommage. Pourquoi on la perd? Tout simplement parce que en fait la graine, elle, quand elle commence à pousser et qu'elle commence à former ses feuilles vertes, à ce moment-là, elle s'est adaptée à son nouvel environnement. Donc maintenant qu'elle a un nouvel environnement, elle va mettre toute son énergie à créer la plante, qu'elle soit belle et qu'elle ait assez pour vivre tout simplement à ce jour. Elle va donc oublier et arrêter de mettre de l'énergie pour garder en mémoire eh bien, tout ce qu'elle a connu avant et toute l'énergie qu'elle avait avant. Elle l'a déjà dépensée justement pour s'adapter à son nouvel environnement. Donc c'est ça qu'on perd, surtout quand on va manger les pousses. Mais bon, moi je vous conseille quand même de manger donc, les graines germées et aussi les pousses, puisque quand même elles contiennent énormément de micronutriments. Et puis elles contiennent énormément de choses de toute façon. Donc même si on perd ça, on gagne énormément de choses à manger un peu des deux. Il y a des variétés de graines qui se consomment que à l'état de pousse en fait. Donc comme par exemple la graine de lin qui est une graine de mucilage. Après il y a d'autres graines comme le cresson, le pourpier par exemple qui vont également être consommées en pousse. Pour vous parler des pousses et des graines germées, donc les deux contiennent des enzymes digestives. En fait tout simplement c'est du cru, c'est du vivant. Donc c'est pour ça qu'elle est très intéressante dans notre alimentation, d'en manger régulièrement, puisque en fait pour la digestion, notre corps, quand il se prépare, il va former ces enzymes-là. Mais si on lui en apporte déjà, eh bien entendu, ça va forcément l'aider et que l'on digère plus rapidement. Également, les graines germées aident à diminuer le besoin en sommeil, puisque quand on en mange en fait, eh bien ça va plus facilement nous aider à rentrer dans un sommeil profond et réparateur. Et donc, si on a un sommeil plutôt réparateur, on va avoir moins besoin de dormir. Et donc, on peut dire que c'est vrai que ça diminue le besoin de sommeil, tout simplement. Les graines germées ont un effet lipolytique, donc c'est-à-dire qu'elles aident à éliminer les graisses stockées dans l'organisme. Alors, c'est pas l'effet miracle pour maigrir, blablabla, mais en tout cas, c'est toujours une petite aide. Ça peut être un effet en plus pour les consommer. Mais bon, ça va pas vous faire svelte, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Elles ont également un effet sur le système nerveux. Donc pour tous les gens qui se font des monologues dans la tête avec 10 millions de questions tout le temps, qui sont hyper stressés, nerveux, angoissés, anxieux et tous les mots comme ceci, eh bien il y a certaines graines qui peuvent aider à cela. Par exemple, la graine de moutarde, elle va vous aider à vous apaiser. La graine de moutarde contient de la vitamine B, de la vitamine B1 et donc c'est cela qui va pouvoir vous apaiser. C'est pareil, hein, c'est pas vous mangez de la graine de moutarde, vous êtes plus du tout anxieux. Je parle vraiment d'une petite aide, une aide en plus de tout ce que la graine déjà contient. Pour terminer pour cette première partie, il y a certaines graines qui ne se consomment pas en germé, donc je les ai notées. Il y a les graines de rhubarbe qui contiennent de l'acide oxalique qui part pourtant à la cuisson, mais en graines germées, c'est toxique. La graine de tomate qui contient 3 substances toxiques, donc c'est pareil, il ne faut pas la manger en graines germées, ainsi que les graines d'aubergine qui sont également toxiques. Donc la tomate, l'aubergine, les pommes de terre par exemple, elles font toutes partie de la famille solanine.
On utilise toute cette famille solanine où il y a des arbres, des plantes, justement des graines, en usage par exemple médicinal. Mais il y a des graines justement qui vont être toxiques, donc là en germé par exemple, ou toxiques comme le tabac qui fait aussi partie de cette grande famille. J'ai marqué sur ma petite feuille maintenant pour passer à la deuxième partie. Donc pour ceux qui m'ont suivi jusque là, eh bien j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez continuer avec moi, je veux juste préciser donc certaines graines qui sont assez connues pour le temps de trempage, pour vous aider à savoir en combien de jours elles vont germer et en quoi elles sont riches. Donc là j'ai noté certaines. Si ça vous intéresse, eh bien restez sur la vidéo. Sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Alors, donc pour ceux qui veulent en connaître un peu plus, alors pour l'alfalfa qui est aussi appelée luzerne, donc il faut 4 à 6 heures de trempage et ça germe à peu près en 4 à 6 jours. Et ça, par contre, ça prend énormément de place, donc faut pas en mettre beaucoup parce que de toute façon, vous allez avoir un pot entier du germoir qui va être complété en peu de temps avec cette minuscule graine pourtant. Et attention, pour les végétaliens, elle est également riche en B12. Ensuite, une deuxième graine, donc l'azuki, c'est une petite graine rouge là. Vous le faites tremper 18 heures et à peu près elle germe en 4 jours. Le blé, c'est 12 heures. Elle germe de 2 à 3 jours. Donc sa valeur nutritive, elle est vraiment par contre très grande pour le blé. Après, on a du radis. On peut faire du radis pourpre, noir, rose, mais le radis d'Écône, c'est le plus facile à germer. Donc, il germe à peu près en 2 à 3 jours. Et le radis d'Écône, qu'est-ce qu'il fait? Il désintoxifie le foie. Et c'est un draineur des reins. Il aide pour les personnes qui sont souvent, vous savez, congestionnées, qui ont des problèmes respiratoires, qui sont souvent enrhumées, enfin voilà tout ça. Donc, il aide pas mal. Ensuite, le fenugrec. On peut faire un temps de trempage de 8 heures. Et ça germe environ à 1 à 3 jours. Ça dépend. Donc le fenugrec a des effets curatifs pour la circulation du sang, le foie, l'anémie. Mais par contre, faut pas trop en abuser parce qu'il est très riche. Et à forte dose, eh bien, on risque d'avoir les résultats un peu trop élevés au niveau des vitamines et tout ça. Vous imaginez, hein? Il y en a tellement qu'on peut en avoir trop pour le corps. Le fenugrec en gène, il aide à évacuer les mucus. Donc moi, par rapport au fenugrec, si vous en prenez trop, c'est pas bon. Donc, essayez quand même de varier les graines. De toute façon, il y en a une quantité énorme. Donc bon, variez les graines. Donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'haricot mango, donc effectivement, on le fait tremper à peu près 16 heures. Ça germe en 2 à 6 jours. Moi, je le fais germer en 4 jours généralement. Il est très riche en protéines. Il y a 24% de protéines dans l'haricot mango. Donc pour les sportifs, mangez l'haricot mango. C'est quand même la base de l'alimentation asiatique. Donc pour vous dire. Après, par exemple, vous faites germer des lentilles vertes. Donc il faut à peu près 8 à 12 heures de trempage. Et ça germe en 1 à 3 jours à peu près. Après, l'orge. Donc l'orge, c'est à peu près 12 heures de trempage, 3 à 4 jours. Il tonifie l'estomac, c'est un agent de la nutrition. Et, pour répéter tout à l'heure par rapport à la luzerne, lui aussi, il y a de la B12 dedans. Donc, par exemple, j'ai encore noté la graine de poireau. Donc c'est à tremper 12 heures. Par contre, la graine de poireau, il faut savoir qu'elle germe en assez longtemps, à peu près 12 jours. Et plus la graine, en fait, germe en longtemps, plus on peut consommer et la conserver longtemps. Et le poireau, la graine de poireau est diurétique. Pour continuer, donc j'en ai 2 dernières. Donc le pois chiche. Donc là, il faut le tremper assez longtemps, de 18 heures à 24 heures. Parce que le pois chiche, tout simplement, c'est quand même une graine assez dure et grosse. Après, ça germe en pas très longtemps, 1 à 3 jours. Donc c'est quand même assez croquant. La graine de pois chiche est vraiment énergétique. Et les vitamines sont quintuplées au bout du 3e et 4e jour de germination.
Enfin, la dernière graine que j'ai sélectionnée, c'est la graine de tournesol. Donc faut la tremper pas très longtemps, elle. Donc faut pas faire comme moi une nuit, là faut faire faut vraiment la suivre. Parce que je l'ai déjà fait une nuit, sans le savoir. Elle puait, donc c'est pas possible. Il faut la faire à peu près 3-4 heures. Et elle germe en peu de temps, 1 à 3 jours. Il ne faut pas la conserver plus de 24 heures. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus ça dure longtemps à germer, plus on peut le conserver. Moins ça dure longtemps, moins on le conserve. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai sélectionné. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop ennuyante. J'espère que vous avez appris des choses. Et j'espère qu'elle sera pas trop longue pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc voilà, en tout cas j'avais très envie de faire cette vidéo. Donc la vidéo se termine ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et de vous abonner. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. À très vite les loulous.